tout le monde, bienvenue sur Créalex. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto pour réaliser un faire-part pochette. Je vais vous montrer celui que j'ai réalisé pour mon mariage, dans mes couleurs et mes goûts. Hop, voilà. Aujourd'hui celui que nous allons réaliser n'est pas celui-ci, mais un prototype, à partir duquel vous pourrez choisir vos couleurs et personnaliser selon vos envies. Si cette vidéo vous intéresse, continuez à la suivre. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'une perforatrice ronde, d'un tube de colle et un stylo. Sachez que vous pouvez utiliser le format de feuille que vous souhaitez. Pour commencer, nous allons mesurer la feuille dans sa longueur, puis la séparer en 3 parties égales. Une fois les 3 zones repérées, je vous ai tracé des pointillés pour bien vous montrer les endroits où le pliage va s'effectuer. Je commence par faire un premier pli, puis un second. Je marque bien le pli. Je vais encoller la première partie uniquement sur le bord pour dire de pouvoir fermer la pochette. Sachez que là j'ai fait des pointillés, mais c'est vraiment pour le prototype. Par la suite, vous n'êtes pas obligé de refaire les pointillés qui ne vous sont d'ailleurs pas utiles. C'est vraiment là pour la vidéo pour vous montrer comment j'ai procédé. Ensuite on encolle du coup cette partie et on vient rabattre l'autre pour la coller. Et voilà déjà une bonne partie de la pochette réalisée. Ensuite, je vais prendre ma perforatrice ronde avec laquelle je vais venir perforer non pas un rond entier, mais juste un demi-cercle. De préférence, je le fais sur la partie où j'ai vraiment collé les deux parties. Voilà, vous avez donc votre encoche qui est toute prête pour pouvoir par la suite sortir tranquillement le faire-part qui est à l'intérieur. Ensuite, je prends une seconde feuille d'une autre couleur, je mesure ma pochette dans la longueur puis dans la largeur, je reporte ces mesures sur la feuille qui viendra se glisser dans le faire-part pochette. Sachez qu'en règle générale, j'enlève 1 mm pour dire que ça rentre sans problème au niveau de la largeur. Donc je reporte les mesures, je trace un trait pour dire de pouvoir découper proprement et bien droit, comme je n'ai pas d'appareil vraiment pour couper proprement. C'est une bonne technique. Donc je découpe en veillant à bien rester sur mon trait de base, parce que sinon ça rentrera certes, mais ce ne sera plus très droit. Voilà, donc là vous allez voir que la feuille va rentrer vraiment parfaitement dans la pochette qu'on vient de réaliser. Sachez par ailleurs qu'il est préférable de prendre un papier plutôt cartonné. Moi par exemple pour mes faire-part j'ai utilisé du papier Clairefontaine qui est vraiment top, il se prête vraiment bien au jeu. Et voilà, vous voyez, le tour est joué. Donc là je vais vous montrer rapidement comment j'avais réalisé mon nœud. J'avais fait un autre tutoriel vous montrant comment réaliser des nœuds parfaits pour faire part. Donc vous trouverez toutes les indications étape par étape dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et c'est vraiment le petit côté chic qui permet de finir votre faire-part.
C'est pas très compliqué, mais c'est vrai que quand vous en avez par exemple une quarantaine ou une cinquantaine à faire, comme moi par exemple pour mon mariage, il vous faut faire preuve de patience et de minutie. Donc là ici ensuite on coupe. Là je ne le montre pas dans la vidéo, mais moi pour mes faire-part personnels, ce que j'ai fait, j'ai acheté une souris colle et franchement c'est top. Comme ça vous pouvez coller les deux pans du nœud et ça bougera vraiment pas du tout. La vidéo faire part pochette est terminée pour aujourd'hui. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit j'aime juste en bas de cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre d'autres tutoriels.